La Russie perd définitivement son influence dans le Caucase du Sud et, chose étrange, elle chasse les Russes de la région. Donald Trump, les États-Unis et l'Arménie lancent la route de Trump pour la paix et la prospérité mondiale, privant la Russie de son rôle majeur dans le Caucase du Sud. Le nouveau corridor commercial, qui porte un nom aussi pompeux, reliera l'Asie et l'Europe via l'Arménie et l'Azerbaïdjan, sans aucune participation de Moscou. L'Arménie a aussi affirmé que personne n'avait envisagé de discuter de ce corridor avec les Russes lors de sa planification. En effet, l'Arménie a décidé de dissoudre également le groupe de Minsk de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ce qui met en fait fin à l'ancien format de médiation internationale dans cette région avec la participation de la Russie et de la France. Cela signifie que la Russie perd définitivement toute influence dans cette région. De plus, l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont officiellement déclaré que l'époque de la guerre était terminée, et les deux parties ont rejoint le nouveau Conseil de la paix de Donald Trump, soulignant ainsi leur choix de partenaires clés. Et tout ce que la Russie peut faire dans cette situation, c'est, par la voix du propagandiste Solovyov, menacer l'Arménie de guerre afin que le Kremlin puisse préserver sa zone d'influence. Et, chose intéressante, Solovyov a en quelque sorte raison dans ses propos. La Russie a définitivement perdu son influence dans cette région, mais le Kremlin s'est réveillé trop tard. Je m'appelle Alexei Pichi. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de laisser, s'il vous plaît, votre commentaire sous cette vidéo. Cela aide beaucoup à promouvoir le contenu sur YouTube, et je vous en serai très reconnaissant. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Je vais commencer de loin pour clarifier le contexte. Il y a littéralement quelques semaines, le propagandiste russe Vladimir Soloviev a déclaré lors d'une de ses émissions que la Russie devait réfléchir à sa zone d'influence et à la possibilité de mener de nouvelles opérations militaires spéciales en Arménie et en Asie centrale. Comment la Russie a-t-elle nommé l'invasion de l'Ukraine ? Soloviev a exprimé l'avis que la Russie devrait prendre exemple sur les actions au Venezuela, les États-Unis d'Amérique, qui se sont moqués du droit international. Et donc, selon Soloviev, la Russie devrait également attaquer l'Arménie, comme elle a attaqué l'Ukraine, afin de préserver sa zone d'influence là-bas. Et maintenant, je vais citer Soloviev. C'est très important dans le contexte de la discussion du sujet suivant. Donc Soloviev déclare, je cite, « Pour nous, ce qui se passe en Arménie est bien plus douloureux que ce qui se passe au Venezuela. L'histoire de l'Arménie est un énorme problème. Les problèmes dans notre Asie centrale, cela peut être un énorme problème pour nous. » Excusez-moi, je m'écarte. Pourquoi Solovyov appelle-t-il l'Asie notre ? De quoi parles-tu au juste ? Excusez-moi, je poursuis la citation, dit Solovyov. Nous devons clairement définir nos objectifs et nos tâches, quel que soit le droit ou l'ordre international. Si une opération militaire spéciale en Ukraine était nécessaire pour notre sécurité nationale, pourquoi ne pas en lancer ailleurs dans notre zone d'influence pour les mêmes raisons ? Le ministère des Affaires étrangères d'Arménie a réagi, remettant une note de protestation à l'ambassadeur russe, exprimant une profonde indignation face aux propos tenus lors de l'émission de la chaîne d'État. Mais pourquoi Solovyov crie-t-il autant que la Russie a perdu de l'influence en Arménie et en Asie centrale en général ? Et là, Solovyov a raison, il a vraiment raison, la Russie a perdu l'Arménie, et pour les non-lavés, c'est vraiment un énorme problème. Essayons de comprendre ce qui se passe. Le fait est que l'Arménie et les États-Unis lancent enfin un projet d'envergure appelé la route de Trump au nom de la paix et de la prospérité internationale. Appelé aussi TRIP, il devient un nouveau facteur géopolitique dans la région. Il prévoit l'octroi de droits spéciaux aux États-Unis pour le développement d'un corridor de transit. Une société de gestion arméno-américaine contrôlera le projet pendant 49 ans. Et, ce qui est important, ce projet prive définitivement la Russie de sa position de principal acteur dans le Caucase du Sud. Mais de quel projet s'agit-il ? Revenons un peu en arrière dans le temps, afin de comprendre à nouveau ce qui s'est passé en août de l'année dernière, si je ne me trompe pas, c'était le 8 août. Le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et le premier ministre de l'Arménie, Nikol Pachinian, ont signé un accord de paix à Washington.
Et cet accord n'a pas seulement mis fin à la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais il accorde aussi aux États-Unis des droits exclusifs pour créer un corridor de transit stratégique dans le Caucase du Sud. L'essentiel, c'est que les États-Unis d'Amérique et l'Arménie créent un corridor de transport à travers l'Arménie qui doit relier l'enclave azerbaïdjanaise du Nakhitchevan au reste de l'Azerbaïdjan. Si vous regardez la carte, vous verrez qu'en fait, l'Azerbaïdjan possède une sorte d'enclave qui est séparée du reste du pays par le territoire arménien. L'Arménie a accordé aux États-Unis des droits exclusifs pour développer ce corridor. L'itinéraire sera exploité selon la loi arménienne, et les États-Unis restitueront la terre en Subarménie ainsi que la concession au consortium pour la construction et la gestion. On comprend que ce projet prévoit la pose d'oléoducs, gazoducs, réseaux de fibres optiques et la création d'infrastructures ferroviaires et routières le long de la ligne de chemin de fer à la frontière avec l'Iran. Encore un coup contre l'axe du mal, la Russie et l'Iran. Parce qu'aujourd'hui, le corridor commercial le plus important de cette région contourne l'Arménie en passant par le territoire de l'Iran, et Téhéran a manipulé cela à plusieurs reprises. En regardant la carte, on voit que ce crochet passe clairement par l'Iran. Cela ne plaisait ni à l'Europe ni à la Turquie depuis longtemps. Et donc le corridor, selon la logique des bénéficiaires, formera un maillon important de la route transcaspienne, passant par la Chine, le Kazakhstan, les eaux de la mer Caspienne, puis l'Azerbaïdjan, la Géorgie, et ensuite vers la Turquie et les pays européens. C'est-à-dire que ni la Russie ni l'Iran ne participent du tout à ce schéma. Et d'ailleurs, le régime des ayatollahs en Iran a déjà même menacé de déclencher une guerre dans la région, rien que pour empêcher la réalisation de ce projet en Arménie. Selon le ministre arménien Ararat Mirzayan, la participation de la Russie à ce projet n'a même pas été abordée entre les États-Unis et l'Arménie. Dès les négociations, personne n'a imaginé que les Russes pourraient intervenir dans la construction de ce projet avec leurs mains sales. Et ici, l'Arménie a gagné du poids et peut même dicter ses conditions au Kremlin, qui l'aurait cru. Le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a exigé de façon quasi ultimative des chemins de fer russes, concessionnaires du chemin de fer arménien, de rétablir rapidement les voies de ferrée détruites jusqu'aux frontières de l'Azerbaïdjan et de la Turquie. Sinon, comme le dit Pachinian, cela sera aux frais de l'Arménie et soulèvera des questions sur la présence de la Russie dans la région. L'Arménie impose actuellement aux Russes des conditions telles que les chemins de fer russes ne pourront pas réparer ces voies, offrant ainsi un prétexte pour expulser les Russes en affirmant qu'ils n'y font rien et devraient en retourner à Moscou. Ici, c'est une toute autre histoire, mais ce n'est pas tout. L'accord entre les États-Unis, l'Arménie et l'Azerbaïdjan prévoit la dissolution définitive du groupe de Minsk de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ce qui met effectivement fin à l'ancien format de médiation internationale impliquant la Russie et la France. Et ce qui est amusant, c'est que lorsque le Kremlin a commencé à comprendre qu'il n'était pas en position de menacer l'Arménie, eh bien parce que maintenant, derrière elle, il y a les États-Unis d'Amérique. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Russie, Maria Zakharova, a officiellement déclaré que l'avis de l'animateur Vladimir Soloviev sur la politique étrangère était personnel et ne représentait pas la position officielle de la Russie. Elle a indiqué avoir lu les déclarations de Soloviev et précisé qu'il s'exprimait sous forme de questions, ajoutant « Ne vous méprenez pas ». Fin de citation de Machka Zakharova. Il n'y avait pas de déclaration, c'était plutôt une question, je ne sais pas, peut-être rhétorique ou autre. Ces phrases ont été présentées de façon provocatrice par des analystes de salon, presque comme si c'était la position officielle de la Russie. Il est inacceptable de telles manipulations. Et Macha Zakharova, c'est quoi? Excusez-moi, vous avez eu peur. Pourtant, vous menaciez tout le monde. En Arménie, Géorgie, Ukraine, vous alliez déclarer la opération militaire spéciale partout. Alors quoi maintenant, vous vous justifiez? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe vraiment quelque chose? Eh bien, je pense qu'on peut féliciter le Caucase du Sud, il sort enfin de l'influence des Russes malpropres. Ceux qui ne respectent personne ne se respectent pas eux-mêmes et ignorent le sens du respect. Donc, on peut féliciter le Caucase du Sud. Je vais mettre des points de suspension ici, les amis.
Si cet épisode vous a plu, soutenez-nous par un don ou un abonnement via les liens indiqués. Dans la description, il est écrit « Soutenir la chaîne ». Choisissez le format qui vous convient. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.